Fréquence totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. Et c'est l'heure de la revue de presse du lundi avec Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte. Enfin rebonjour parce que vous êtes avec nous ce matin depuis un moment maintenant. Rebonjour. Alors, qu'est-ce que aujourd'hui vous nous parlez d'un bal, je crois. Tout à fait. Ces derniers jours, Corentin, la presse ressemble à un carnet de bal. Mais attention, pas n'importe lequel, c'est le bal des faux culs. Le bal des faux culs, vous savez, c'est une fête pour laquelle la tenue vestimentaire exigée, c'est la veste retournée. Est-ce que vous vous souvenez du professeur Delfrécy ? Oui. Le professeur Delfrécy, vous savez, c'est ce grand scientifique qui présidait le conseil scientifique lors de la crise du Covid. Eh bien, figurez-vous qu'on l'a revu sur un plateau de télé, mais pas pour y dire la même chose que ce que disaient les médecins de plateau à l'époque. À l'époque, rappelez-vous, il nous disait à longueur de journée que le vaccin protégeait contre la transmission du Covid. Et c'est pour ça que ceux qui ne le prenaient pas devaient, selon eux, être encore plus maltraités qu'un terroriste islamiste en puissance. Ils devaient être, dixit Macron, emmerdés, c'est-à-dire interdit de prendre le train ou le métro, interdit d'aller au café, au théâtre ou au cinéma, interdit pour certains de travailler. En fait, ils devaient être interdits de vivre. Alors, vous n'exagérez quand même pas un petit peu, Liselotte ? Non, Corentin, car certaines de ces belles âmes réclamaient même que les rétifs à la vaccination soient interdits de soins médicaux. Ben oui, après tout, c'était des irresponsables et des salauds, des extrémistes et des complotistes. Bref, des mauvais citoyens méritant de crever parce qu'ils mettaient prétendument en danger la vie d'autrui en refusant la sainte picouse. Mais voilà, ces salauds-là, ils ne sont finalement pas morts. Ils sont toujours là, et tant mieux pour eux, car cela leur a permis d'assister à l'un des plus beaux retournements de veste de l'année. Et oui, désormais, le professeur Delfrécy a changé d'avis. Je vous propose de l'écouter dans un récent entretien accordé à TV5 Monde. On a pensé, pendant un certain temps, que ce vaccin allait protéger, bien sûr, contre les formes sévères et les formes graves. Et ça, il le fait, il l'a bien fait. Mais on a pensé aussi que, comme beaucoup de vaccins, il allait protéger contre la transmission. Et malheureusement, on a eu deux faits négatifs il a fallu observer, et donc pour se rendre compte, que la durée du vaccin, elle était relativement faible, et en particulier chez les personnes âgées, la durée d'action des vaccins, et d'où la répétition des doses vaccinales. Et là, les gens ont eu du mal à comprendre. Et deuxièmement, qu'il avait finalement une capacité faible à limiter la transmission. Oui. Mais alors, édifiant en effet, mais ne pourrait-on pas avoir un peu de clémence pour le professeur Delfrécy, Liselotte, quand même, après tout, comme dit le dicton, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Mais écoutez, chacun en jugera. Pour reprendre une expression célèbre, je dirais que par ce retournement de veste, le professeur Delfrécy joue la carte éculée du responsable mais pas coupable, en plaidant l'erreur plutôt que la faute. Mais enfin, au bal des faux culs, il y a d'autres façons fort commodes de retourner sa veste pour s'exonérer de ses responsabilités, vous savez. Tenez, je voudrais vous parler de la méthode dite du tous coupable, également appelée méthode Gérard Larcher, parce qu'elle a été récemment utilisée par le président LR du Sénat. C'était sur CNews, où après les manifestations pro-Hamas dans nos rues, il était interrogé au sujet de l'islamisation de la France et du séparatisme islamique provoqué par une immigration incontrôlée. Je vous propose de l'écouter. Est-ce qu'on le fait ? Nous avons été faibles. Qui, nous ? Oui, tous collectivement. Tous collectivement, nous avons été faibles. Nous avons accepté en quelque sorte que, au prétexte de la religion, certains quartiers ne soient plus quasiment habitable, entre guillemets, le mot, parce qu'on serait juif ou qu'on ne serait plus de telle ou telle communauté. La République, c'est pas ça. C'est former une communauté nationale. Tous responsables. Ah bon ? Coupable Jean-Marie Le Pen qui dénonçait dès les années 80 les dangers de l'immigration incontrôlée. Coupable Bruno Le Maire qui au début des années 2000 faisait campagne sur le thème « Islamiste hors de France ». Coupable les militants du FN, du RN ou de Reconquête qui pour avoir vu juste avant les autres ont été ostracisés, diabolisés, rejetés derrière un cordon sanitaire, exclus de l'arc républicain. Allons plus loin. Coupables aussi les Français qui, dans leur immense majorité, ne cessent de dire, sondage après sondage, qu'ils n'en peuvent plus de l'immigration de masse, qu'ils ne se sentent plus chez eux en France. Alors on peut même dire les auditeurs de Radio Courtoisie qui ont dit pendant des années et des dizaines d'années, notamment qui prophétisaient ce qui se passait et qui étaient taxés à ce moment-là de racistes et d'extrême droite. Et bien la méthode Larcher, c'est la méthode du coupable, qui pense échapper à ses responsabilités en se fondant dans la foule. Et ça, vous l'admettrez, c'est assez optimiste de la part d'un poids lourd de la politique
politique comme Gérard Larcher. Ben oui, parce que Gérard Larcher, c'est pas n'importe qui quand même. C'est le président du Sénat, le 3e personnage de l'État. Un homme qui a plus de 40 ans de vie politique derrière lui. 40 années durant lesquelles les périls qu'il dénonce aujourd'hui se sont développés sans qu'il n'interrompe une seule fois la longue sieste qu'a été sa carrière politique. 40 ans sans qu'il ne dise ni ne fasse rien. 40 ans durant lesquels il n'a pas dirigé le pays, mais digéré ses légitimes inquiétudes. Alors, sauf aujourd'hui, justement, il change de discours. Alors, ne peut-on pas prêter crédit à sa prise de conscience ? Après tout, il parle maintenant d'être intraitable. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, Gérard Larcher change de ton et de discours. Mais il le fait trop tard, beaucoup trop tard. Et c'est pourquoi on est en droit de penser qu'il ne s'agit pas d'une prise de conscience, mais tout bêtement d'un retournement de veste. Alors, vous semblez bien obsédé par cette histoire de veste retournée aujourd'hui. Vous avez raison, Corentin. Et c'est peut-être aussi parce que j'ai lu dans Le Figaro un entretien avec Jacques Dutronc à l'occasion de la sortie de ses mémoires. Un entretien qui, ma foi, m'était assez sympathique puisqu'il se dit Anna de droite. Bon, du coup, je l'ai dans la tête. Les paroles de l'une de ses meilleures chansons, L'Opportuniste, sortie en 1969. Bon, c'est toujours agréable pour conclure. Oui, méditons quand même ces paroles que tout opportuniste politique a en tête. Je fais confiance aux électeurs parce que ces paroles définissent clairement la part de responsabilité qui revient à certains électeurs dans les malheurs qui frappent la France. Et sincèrement, en voyant l'état du pays, certains devraient faire leur examen de conscience. Merci Liselotte Dutreuil pour cette revue de presse. Vous restez avec nous pour la zone libre avec Julien Briens tout de suite.